Bonsoir tout le monde. Je vais attendre que les personnes se connectent car je sais qu'il y en a qui souhaitaient voir en direct. Salut Julie, on est ce soir ensemble pour parler de la retraite au Maroc que j'organise, la retraite trek. Que je vais organiser du 15 au 22 novembre 2025. Je sais qu'il y en a qui regarderont aussi en replay, donc voilà. Et ben pour ceux qui regarderont en direct, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et j'y répondrai avec grand plaisir. Salut Anne, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Donc voilà, donc osez poser vos questions au fur et à mesure. Je les lirai et puis j'essaierai d'y répondre. Vraiment salut Anne. Vraiment l'objectif de ce direct et du replay pour celles qui regarderont en replay, c'est vraiment de répondre à toutes les questions et un peu de vous donner le thème et puis l'ambiance de la retraite. Donc c'est la 2e édition de cette retraite. On est parti en novembre dernier avec 10 femmes qui m'ont fait confiance pour cette première édition. Et c'était génial. J'ai eu besoin de prendre le temps de poser, de digérer la retraite avant de me dire ok, je me lance dans une 2e édition qui sera forcément complètement différente parce qu'un groupe qui sera complètement différent avec une énergie différente et voilà, il y avait besoin de parce qu'il se passe des choses pour moi aussi pendant les retraites. Je fais partie du cercle aussi, je facilite les soins et tout ça, mais je fais partie du cercle et il se passe aussi des choses très puissantes pour moi. Il s'est passé des choses aussi très très chouettes. Salut Linda, salut Catherine. Donc déjà, on part avec Cadence du désert. Donc on va dans le désert marocain, à Hemhamid. Il y a plusieurs déserts, point de départ dans le désert, mais donc on part de Hemhamid, où là il y a pas mal d'agences de trek. Moi je pars avec Cadence parce que Atman, donc qui a créé il y a 1 an et demi sa société de trek, c'est quelqu'un que je connais depuis 6 ans maintenant. Je suis allée dans le désert il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus. Enfin, juste avant le confinement, donc c'était 2020. Je suis partie avec ma meilleure amie dans le désert et dans une retraite comme ça. Et j'ai fait la connaissance là-bas de Pascal et de Atman. Et vraiment pour moi, j'y allais, c'était pour les 1 an du décès de mon mari et il y a vraiment eu un avant, après le désert. Il s'est passé des choses, j'ai lâché des choses énormes et puis quand on est revenu 5 jours après, c'était le confinement. Donc j'ai vraiment traversé le confinement avec cette énergie du désert et cette introspection-là et c'était très chouette et je suis sortie du confinement en disant maintenant, voilà, je suis prête à autre chose et ça va, et voilà, je suis prête à ma nouvelle vie. Et donc avec Pascal et Atman, entre autres, on était un groupe de 10 aussi. On s'est connus là-bas et on a sympathisé. Pascal, elle vit à Nantes, donc on s'est revus plusieurs fois. Enfin, on se voit régulièrement. Et puis elle est restée en lien aussi avec Atman, moi aussi. Et puis Atman nous a dit, je souhaiterais monter ma boîte de trek. Il est né dans le désert. Atman, comme il dit, je suis née en mois 5, mois 6, je sais plus s'il est de mai ou juin, il y a 30 ans. Donc, il est né dans le désert. Il n'a pas son jour exact de naissance parce qu'ils sont revenus à Hemhamid. Il devait avoir
il devait avoir 10 jours. Donc voilà, donc il a 30 ans et il était cuisinier, enfin il est passé par toutes les étapes parce qu'il y a le cuisinier, il y a l'aide, enfin les aides qui aident pour le montage du camp et après il y a le guide. Donc il est passé voilà par toutes les étapes, il a fini guide dans la société qui il était et il voulait monter sa boîte de trek. Et donc quand il m'a dit je souhaite monter ma boîte de trek, et ben j'ai dit banco, moi qui avait envie depuis très longtemps de faire une retraite dans le désert, j'ai dit allez hop, je prends des billets d'avion, on est parti avec ma fille toutes les deux pour aller voir avec Atman et puis refaire le périple avec lui, voir les spots, etc. Et puis donc ça c'était il y a pile un an, c'était en début mars l'an dernier. Et puis quand je suis revenue, j'ai dit allez, j'ouvre les inscriptions et on part. Et donc voilà, c'est avec Atman. Atman, je le connais. C'est un jeune, donc il a 30 ans. C'est un jeune qui est amoureux du désert. Coucou Sandrine. Donc Sandrine, elle faisait partie qui est là, qui nous a rejoint, elle faisait partie du périple. Atman, c'est un amoureux du désert et il le transmet, il a une joie de vivre, une simplicité qui est chouette. Et j'avais aussi envie de l'aider à lancer sa boîte de trek en passant avec lui. Donc on travaille avec Atman, Cadence du désert, et puis Pascal. Pascal, elle est basée en France, elle va bientôt être en retraite et elle avait envie de donner un coup de main à Atman. Donc pour le moment, c'est elle qui chapeaute la logistique, qui fait le lien avec Atman, parce qu'Atman il est tout le temps dans le désert. Dans le désert, on capte pas, donc il faut un relais. Et donc pour le moment, c'est Pascal qui fait ce relais-là. Et donc Pascal, elle est venue me voir, j'ai mis en photo en story, elle est venue me voir hier matin et on a travaillé sur le trek de novembre pour notamment, on a trouvé un riad sur Marrakech. Donc c'est une toute petite structure. Atman, là, dans les gens qu'il y avait en novembre, il y avait son petit frère, il y avait bonsoir Mélanie, il y avait son petit frère, il y avait son cousin, voilà, c'est une toute petite structure. Et donc il fait du sur-mesure parce que là-bas il y a d'autres boîtes où c'est des grosses structures et là on peut se retrouver dans des caravanes. Donc ce qu'on dit caravane, c'est des groupes dans le désert. On peut se retrouver avec des caravanes de 15-20 personnes où ça devient parfois un peu l'usine. Et là, Atman, il fait vraiment du sur-mesure. Donc moi j'ai limité le groupe à 10 personnes parce que ça permet quand même d'avoir une énergie de groupe qui est sympa. Mais en restant quand même en nombre limité parce qu'il va y avoir du soin. Et moi, je peux pas donner du soin à 15-20 personnes et gérer émotionnellement 15-20 personnes. Donc, on limite à 10 inscriptions, 10 femmes pour les retraites. Donc, on part le samedi 15 novembre. Donc, si vous voulez partir avant et passer quelques jours au Maroc, vous faites ce que vous voulez. Mais on se retrouve en tout cas le samedi 15 novembre à Marrakech. Donc, soit il y a un départ de Nantes. Moi, je prendrai un vol de Nantes, donc on peut prendre le même vol. D'autres l'an dernier sont partis de Lyon. Il y en a qui sont partis plus tôt aussi. Donc, on s'est rejoint à Marrakech. Et le gros, on était toutes dans le même vol. Salut Manuela. Donc on arrive à Marrakech dans l'après-midi, voire fin d'après-midi si on prend EasyJet. On a vu avec le riad, on prend un minibus qui nous ramène au riad, on dîne au riad, on dort au riad. Celles qui veulent sortir sortent. On sera pas très loin de la place Jamel Efna. Et puis on départ le dimanche matin très tôt, généralement vers 7h. Donc pareil, on est en minibus. Et là, on a 10 heures de route. Donc on va de Marrakech à Hamid. Donc on passe l'Atlas, on passe par Ouarzazate, Zagora, pour descendre dans le Grand Sud Maroc. Donc c'est à peu près 10 heures de route. On s'arrête manger autour de Ouarzazate. La route est magnifique entre Marrakech et Hamid. Et on arrive fin de journée à Hamid, donc qui est vraiment le dernier village. Et il y a le village et après c'est le désert.
Donc on s'arrête à la porte du désert et là Atman vient nous attendre avec des 4x4. On transfère tout du minibus dans les 4x4 et là on trace, il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de 4x4. Donc généralement on arrive en fin de journée, au début de la nuit, dans le bivouac fixe. Et quand on arrive là-bas, c'est féerique. Le bivouac est magnifique. Et l'aventure commence vraiment là et il se passe quelque chose au bivouac fixe. Enfin, c'est les 1001 nuits. Il y a des bougies partout. Et ils viennent chanter avec nous. Enfin, il y a un truc qui se passe. C'est extraordinaire. On mange autour du feu, encore à table. Donc le bivouac fixe, c'est des petites maisonnettes de 2-3 lits. Ouais, Sandrine qui était, elle dit c'est waouh. Effectivement, quand on arrive là-bas, c'est waouh. Enfin, ouais, voilà. Ce bivouac, il est extraordinaire. Il y a tout le monde qui nous attend. Enfin, c'est génial. Et donc c'est des petites cahutes en terre, où on dort à deux. Donc il y a encore il y a 2 lits en général. Il y a des douches sommaires et des toilettes encore. On passe la nuit donc du dimanche soir et le lundi matin, on se réveille et il commence à charger les dromadaires et puis on part. Voilà, l'aventure commence. On part marcher. Donc on marche en moyenne 4-5 heures par jour, entre 18 et 25 km selon les jours et selon le périple qu'on souhaite faire. Ça reste une marche assez plate, c'est quand même du dur la plupart du temps. On va être sur un niveau de trek facile, moyen. Il y a d'autres niveaux de trek plus compliqués où là, ils passent vraiment dans les dunes de sable et c'est vraiment comme ça. C'est ce que j'ai fait l'an dernier en mars avec Atman. Et c'est bien sportif. Là, on est sur un trek quand même plutôt... le but de la marche, c'est qu'elle soit introspective et qu'on ait des temps de méditation. Donc, on est plutôt sur du sol plat, du sol dur. Il y a forcément du passage de sable, hein, mais ça reste un niveau accessible. Par contre, on marche quand même à un rythme. Enfin, on n'est pas en balade du dimanche. C'est quand même une marche trek. Donc Sandrine qui est là, elle marche elle très vite. Donc il y avait les filles derrière qui traînaient. Donc voilà. On fait plusieurs groupes et puis les nomades partent se séparent aussi. On part donc pour 10, on part avec 6 ou 7 dromadaires. Donc les dromadaires portent nos valises. Et nous, on garde juste notre sac à dos sur nous avec notre gourde, les lunettes de soleil, notre téléphone pour prendre les photos, voilà ce qu'on a besoin pour la journée. Et donc pour un groupe de 10, donc il y a Atman qui est le guide. Il y a 2 aides de camp, qui font le montage, démontage, etc. Il y a un cuisinier et un chamelier. Donc il y a 5 personnes qui sont avec nous. Au niveau de l'eau, ils prennent donc ils ont de l'eau de l'eau en bouteille, de l'eau minérale en bidon de 5 litres et ils nous remplissent les gourdes dès qu'on veut. Donc si on n'a plus d'eau parce que pendant la marche on s'arrête et ils remplissent. Donc au niveau de l'eau c'est safe et on en a autant qu'on souhaite. Donc on part le matin, on marche, on s'arrête au bout de 2-3 heures, faire une petite pause clémentine, une petite pause dattes, parce qu'on mange énormément de dattes, cacahuètes, on en mange beaucoup, etc. Et puis on continue de marcher jusqu'à 13h, 14h. Alors on est dans le désert, ils n'ont pas de montre les nomades, donc nos côtés, on mange à telle heure, on mange à telle heure, là on est dans un lâcher-prise. En novembre, on a mangé le midi parfois à 13h30 et je crois que le plus tard, on a dû déjeuner, il devait être 17h ou 17h30 parce que la marche, on avait pris vachement de temps sur la marche. Il y avait notre cuistot était malade, donc il pouvait pas les aider à monter le camp, il pouvait pas faire à manger, donc il y a eu du retard, etc. Donc c'est aussi ça le désert, c'est de se dépouiller de tout ce côté
occidentale qu'on a, à vouloir tout gérer, à être dans ce truc clac 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 et dire enfin eux c'est Inch'Allah tout le temps, donc c'est ouais Inch'Allah, on verra à quelle heure on mange. Donc on arrive vers midi, 13h, 14h sur le camp, le temps qui monte les tentes, qui décharge les dromadaires, qui monte la tente de la cuisine, qui fasse à manger, etc. Nous ça nous laisse du temps pour nous poser, pour papoter, pour aussi commencer parfois les cercles de parole, etc. On déjeune et de façon dans le désert, on mange mais divinement bien, mais c'est extraordinaire la qualité qu'on peut manger. Alors que on est en plein désert et qu'ils font à manger avec un petit réchaud. Et on mange mais divinement bien. Donc le midi généralement c'est du non, c'est du froid et c'est le chaud le soir. Enfin, c'est plutôt salade ou trucs rapides, genre omelette ou beaucoup de crudités et puis des pâtes ou des choses comme ça. Et le soir, c'est le tagine. Et puis donc l'après-midi, on a ce temps où on est sur le campement, où là, moi, je vous propose des soins. Donc, selon le groupe, selon ce que je ressens, et selon l'état dans lequel on est, de fatigue, d'envie, etc., il y a différents soins qui peuvent venir. Donc, il y a du soin énergétique. Cette année, j'ai fait du soin en diapason. Il y a eu du tirage de cartes. Il y a eu des méditations. Il y a eu des choses en thérapie corporelle aussi. Voilà, tout type de soins. On a aussi fait, donc là un peu plus tard dans la semaine, une activation Kundalini Inner Dance en plein désert. C'était extraordinaire et on a terminé la semaine par la cérémonie du cacao. Et là, la cérémonie du cacao qu'on a faite, c'était d'une puissance. Enfin, il s'est passé des choses. Moi, ça m'a fait une explosion du cœur. Enfin, c'était extraordinaire. C'était magique. Donc, il y a le soin l'après-midi. Et puis, le soir, Atman, il propose pour celles qui veulent de refaire un peu de marche pour monter en haut des dunes et aller voir le coucher du soleil. Donc, généralement, on marche entre une demi-heure et 1 heure. Ouais, Sandrine, la cérémonie du cacao, c'était magique. Ouais, on en a reparlé et c'était... cette cérémonie du cacao, on a travaillé avec le cacao et la rose, cette cérémonie. On était en plein désert. Il faisait bon. À la fin, il faisait chaud même, mais il faisait bon le matin. Là, quand on a commencé, on a fini en dansant. Enfin, on était dans le désert dans le silence du désert. Je veux dire, c'était magique. Bon, bref, le soir, le soir, Atman propose, pour celles qui veulent, celles qui ont la forme d'aller voir les couchers de soleil. C'est des moments, magiques. Et puis après, on revient la nuit au campement. Donc on revient, il fait presque nuit. Et là, les autres nomades ont préparé le feu, ont commencé à faire à manger. Et là, ils font donc tous les soirs du pain de sable. Donc ils font du pain dans le sable, dans les braises. Donc on a du pain frais et chaud tous les soirs. Et on dîne et puis on passe la soirée autour du feu. Donc parfois les nomades viennent avec nous pour discuter. Parfois certains soirs ils sont aussi eux à l'écart entre eux pour se reposer, etc. Et ça nous laisse nous aussi du temps pour partager, pour chanter, pour rigoler. Et dans le groupe de novembre, il y a vraiment eu des moments d'introspection, de partage et de libération profonde. Il y a eu des fous rires, il y a eu des larmes, etc. Mais à côté de ça, on a passé des soirées d'une légèreté, à rigoler, à être dans la joie, à se reconnecter à notre légèreté, à notre petite fille intérieure et on a vraiment rigolé. On s'est vraiment poilé. Il y a eu des soirs où vraiment on a rigolé. Donc c'est aussi ça l'esprit de la retraite. C'est vraiment d'ouvrir un cercle pour la semaine où on vient toutes dans un objectif. C'est vraiment, et le thème de cette retraite, c'est retour à l'essentiel, un retour à soi, de se dépouiller en fait de tout le superflu pour vraiment revenir à soi et se reconnecter à soi. Donc on vient toutes avec cet objectif-là. Mais d'un autre côté, on vient toutes avec nos différences et nos singularités. Et la magie du groupe et de la sororité,
c'est d'accepter l'autre telle qu'elle est, et puis d'avoir ce mix d'énergie aussi qui est très chouette. Donc d'avoir des moments sacrés, enfin quand je dis sacré, vraiment où on ouvre un espace de soins, d'écoute de l'autre, de respect, etc. Et puis quand c'est fermé, on devient voilà un cercle où il y a de la joie, de la légèreté, où on va parler aussi tout et n'importe quoi entre femmes et de se reconnecter aussi au plaisir d'être entre femmes. Voilà, c'est super chouette. Donc on passe les soirées près du feu. Atman, il a acheté, alors je lui avais demandé, parce que les autres compagnies avec qui j'étais partie n'avaient pas de grandes tentes, donc on avait plusieurs tentes, et donc pour les soins, c'était un peu chiant, enfin on était vraiment les uns sur les autres. Et j'avais dit à Atman, vu qu'il devait acheter du matériel, j'ai dit si tu peux acheter une grande tente, ça serait génial. Et il m'a écouté, il a acheté une énorme tente. Et où on peut être toutes les 10 allongées. Donc c'est super chouette pour les soins. Quand on est dans des endroits du désert où il n'y a pas du tout de tamaris, d'arbres, on est sous la tente et on est tous ensemble sans être serrés. Sandrine aimait, c'était vraiment chouette, que de beaux souvenirs. Je suis encore émue car d'entendre ce que tu dis, ça me replonge dedans. Moi aussi, j'en ai la chair de poule parce que ouais, c'est magique. Enfin, j'y suis allée plusieurs fois quand même dans le désert et à chaque fois, il y a la magie qu'opère. Et là, voilà, c'est d'où cette envie aussi de faire découvrir. Alors, on m'a posé la question le week-end dernier en disant mais pourquoi avoir envie d'aller à l'étranger et pas faire la retraite en France. Pour moi, il y a une énergie particulière dans le désert. C'est un peu comme la mer ou la montagne. C'est des endroits où on peut pas tricher. On est loin de tout. Déjà, on sort de notre zone de confort et il y a une énergie particulière dans le désert. Il y a une atmosphère particulière et qui nous pousse à encore plus d'introspection et de retour à soi. Donc voilà la réponse. Et c'est complètement décousu ce que je dis, mais voilà, c'est comme ça. Donc le soir, pour dormir, soit on dort dans la grande tente, donc cette année plusieurs dormaient dans la grande tente, soit Atman il a des tentes 2 secondes Décathlon pour celles qui veulent être sous tente mais à l'écart dormir toute seule. Et sinon, dernière option, c'est dormir dehors à la belle étoile. Et moi, c'est ce que je préfère. Il y a un ciel dans le désert qu'on n'a pas ici. Il y a aucune pollution lumineuse. Donc, il y a un ciel étoilé où si la lune se lève d'un coup, on est bercé par la lune. Donc, moi, j'adore dormir dehors. Mais toutes les options, cette année, il y avait des filles dans la grande tente, il y avait des filles qui étaient dans des tentes à part. Et puis il y avait des filles dehors, donc voilà, c'est complètement ok. Et puis la nuit, les nomades, ils se mettent, ils dorment tout autour du camp pour surveiller aussi ce qui se passe. Faut savoir que où on va, c'est hyper sécure. Il y a l'armée, c'est hyper surveillé par donc déjà les allers-retours Marrakech-Hammamet, c'est hyper surveillé par la police marocaine. Et comme on n'est pas très loin de la frontière algérienne et les Algériens et Marocains, c'est un peu tendu parfois. Il y a quand même, c'est hyper surveillé et hyper safe. Je réfléchis aux questions que j'ai eues. Donc là, on mange très 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 bien. Y a-t-il des animaux, insectes dangereux dans le désert? Il y a des scorpions, mais l'été, entre avril et octobre, vraiment quand il fait chaud, novembre, à partir de novembre, il y en a plus. Moi, j'en ai jamais vu. Et puis après, en bébête, après, il peut y avoir quelques coyotes, choses comme ça, mais qui approchent pas avec le feu. Au niveau des températures, en novembre, pour moi, c'est la période idéale parce que la journée, il fait pas trop chaud, il fait 25-30. Et la nuit, il fait pas trop froid, il fait autour de entre 10-15. Et là, en novembre, on avait plus 15-20.
Donc on a eu très très bon. Parce qu'il y a des fois, moi je suis partie en ce moment, avec plaisir Stéphanie. Ouais, moi j'étais partie en février. Et la nuit, ça peut descendre à 4-5 degrés. Donc là, il faut vraiment avoir le gros duvet. Enfin, moi, j'avais le gros duvet, 0 degré, le bonnet, la doudoune, enfin, les fringues, les sous-couches de ski et tout. Et ouais, c'était le matin pour sortir du duvet, c'était chaud. Novembre, il fait bon encore. Donc c'est pour ça qu'avec Atman, on a choisi novembre. C'est pour moi l'idéal. Après, c'est plutôt ça serait début mars, mais on est encore dans les vacances scolaires, donc c'est voilà, c'est un peu les vols sont beaucoup plus chers. Au niveau des vols, justement, les vols sont déjà sortis. J'ai regardé cette semaine. Il y a donc Transavia, il n'y a pas le samedi, il y a le vendredi pour celle qui voudra arriver la veille. Donc il y a EasyJet qui est sorti. Aujourd'hui, le vol il est à 100 € aller-retour, sans bagage. Il y a Volotea qui va sortir là bientôt, donc j'attends pour voir les prix de Volotea. Mais clairement, il faut les prendre maintenant, les billets, parce que ça monte très 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 vite après. Pascal hier me disait, il y a plein de gens en fait qui avaient pris l'habitude de prendre des billets 2-3 mois après, et là qui annulent pour mai. Parce que ils ont trop attendu, et les vols les vols sont hyper chers en fait maintenant. Enfin 2 mois avant, ça devient hyper cher. Donc c'est maintenant pour avoir les billets les moins chers à prendre. Donc moi je vais regarder là. Les premières inscriptions sont actées là, donc la retraite est officiellement lancée. Donc je vais prendre les billets, comme ça permettra de dire aussi le vol que je prends, et que vous puissiez prendre les billets. Au niveau du tarif, on est donc à 1230 €, et donc qui comprend tout sauf le billet d'avion, le dernier repas à Marrakech, enfin le dernier repas du vendredi soir. On ne l'a pas pris exprès parce qu'en fait, selon à quelle heure on part de Hammamet, on sait pas quelle heure on arrive à Marrakech, donc on ne sait pas si on sera arrivé au Riad ou pas. Et clairement cette année, on avait tellement mangé, on était tellement barbouillés de la route qu'on n'a pas mangé, on n'a pas mangé le vendredi soir. Il y a quelques filles qui ont acheté 2-3, un paquet de chips, mais on n'avait pas faim. Alors, j'ai vu un reportage au JT TF1 il y a quelques semaines. Il préconise aussi un mardi, éviter week-end de pluie, car les prix grimpent. Oui. Après, c'était aussi, on s'est dit, on fait du samedi au samedi. Ça permet aux gens de poser une semaine de congé. C'est sûr que les vols en semaine sont moins chers. Après c'était pour les congés, voilà, et puis il y a toujours un moment où il faut poser les dates. Donc voilà, on s'est dit on part du samedi au samedi, ça permet aux personnes de revenir samedi et de récupérer tranquillement le dimanche. C'est beaucoup de femmes avec des enfants, de revoir les enfants. Mais c'est pour ça en fait là les vols, que ça soit les vols la semaine ou le week-end, en ce moment pour novembre, ils sont pas tellement plus chers. Et après, il y a le vol Transavia qui arrive le vendredi, et rien ne vous empêche d'arriver le vendredi et puis de faire une nuit sur Marrakech tranquillement, et de vous faire un hammam le samedi aussi. Donc pour revenir au tarif, 1230 € sans les vols, et donc sans le dernier repas. Un repas au Maroc, c'est entre 5 et 10 € grand max. Et le pourboire aux nomades. Donc les nomades, ils sont rémunérés par cadence pour une partie, mais ils marchent aussi beaucoup au pourboire. Et l'usage veut que c'est à peu près 50 €, 60 €, c'est à peu près 10% de ce que vous allez verser à cadence, donc 600 €. C'est à peu près 10%. Et vraiment, il le mérite. Pour celle, là, il y a Valou qui est là.
Ah, pardon, Mélanie, tu dis sur les billets, pardon, je me suis mal exprimée, c'est pour réserver son billet plutôt un mardi, éviter de l'acheter un week-end de pluie. Oui, tu as raison. Et tu peux aussi te mettre en navigation privée sur ton ordinateur pour aller voir les billets, pour pas qu'ils te tracent et qu'ils te sortent toujours le tarif le plus avantageux. Parce que quand ils voient sur ton IP d'ordinateur que tu vas voir plusieurs fois la destination, bah, ils te sortent les tarifs les plus chers. Donc c'est bien de se mettre en navigation privée aussi avec Google quand on va voir les prix des billets d'avion. Où vous regardez de votre téléphone, puis après vous allez sur votre ordi. Mais oui, tu as raison. Donc voilà, donc c'est complètement décousu mon truc. Donc 1230 €, plus les billets d'avion, plus le dernier repas, 5-10 €, les 50 € qu'on remet aux nomades, et vraiment ils le méritent parce qu'ils font un boulot de dingue. Et ils sont aux petits soins avec nous. Comme disaient les filles, en fait, on a l'impression d'être des princesses. Ils sont aux petits soins. Ils nous préparent les repas. Ils nous présentent hyper bien les repas. Le soir, ils nous mettaient des petites bougies partout. Ils nous faisaient des petites sur les collines en face. Ils nous mettaient des bougies en forme de cœur. Ils sont hyper avenants, hyper gentils, hyper aux petits soins pour nous. Et les filles, elles disaient, mais on a l'impression d'être des princesses. Et nous, les femmes qui sommes toujours dans la charge mentale, dans le truc de la logistique, le planning, machin, et ben là, on a besoin de penser à rien sauf à nous, en fait. Et c'est juste, déjà, rien que ça, de s'offrir une semaine, rien que pour soi, sans avoir la charge, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, ils le méritent. Et puis, le dernier achat potentiel, si vous ne l'avez pas ou si vous ne pouvez pas vous en récupérer un, c'est le fameux chèche où vraiment il y a voilà, le chèche pour se protéger du soleil et du sable aussi. Donc voilà, si on prend avec les dépenses à côté, ça fait le séjour, donc tout compris. Avec mes accompagnements aussi, les soins, tout. Si on prend tout, il y en a pour 1400, 1500 grand max, tout compris. Et puis voilà, de toute façon, une fois qu'on est dans le désert, on est dans le désert. Le téléphone, aujourd'hui, on capte à certains endroits, pas partout. Donc, faut savoir qu'on n'est pas joignable partout. Et vraiment, j'invite les filles à ne pas se connecter à leur téléphone, à l'avoir si elles veulent en mode avion pour prendre des photos. Mais vraiment de couper pour se dire, ok, là, je pars du bivouac fixe et je m'offre cette semaine et je me déconnecte de tout. Et c'est important de pas prendre de nouvelles forcément de ce qui se passe en France, etc. pour vraiment être dans l'instant présent et être vraiment dans ce moment où on en profite. Donc dans le désert, donc le dimanche soir on dort au bivouac fixe. Ensuite il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc quatre nuits dans le désert, donc soit à la Belle Étoile, soit dans les tentes. Et puis le vendredi matin, le frère d'Atman vient nous chercher en 4x4. On part, on trace au bivouac fixe et puis on trace directement à Emmaüs. Ça c'est un choix que moi j'ai fait. Il y a d'autres treks où ils font pas comme ça, ils reviennent en fait à pied dans la journée au bivouac fixe, ils dorment au bivouac fixe et ils repartent le lendemain. Je trouve que quand on retourne au bivouac fixe après avoir vu les beautés dans le désert, il y a un truc, la dernière soirée au bivouac fixe, elle a pas la même magie que la première. Et je préférais vraiment passer une nuit supplémentaire dans le désert. Donc voilà, ça c'est un choix que j'ai fait. Et cette année, ce qu'on a fait aussi, c'est on est arrivé donc le mercredi soir à un camp, enfin au campement où on était. Et on a passé le jeudi sur le même camp où on n'a pas bougé et le jeudi soir on a redormi là et après on est parti le vendredi. Ce qui fait qu'on a passé une journée, donc on n'a pas fait de marche, mais ça nous a permis de nous poser, ça nous a permis de faire cette cérémonie du cacao parce qu'il faut être à jeun pour faire la cérémonie du cacao, donc c'est compliqué à placer avec, on sait jamais quand on va manger, etc.
Et puis bah, j'ai demandé aux filles, j'ai dit bah, vous en avez pensé quoi là, le fait de se poser une journée, et les filles ont bien aimé parce que c'est très dense émotionnellement, physiquement, on dort mais on dort pas super bien, et là on s'est posé une journée. Il y en avait une, Cathy, qui était dans le groupe, qui adorait masser, donc je pense elle a massé toutes les filles du groupe, donc ça a permis voilà d'avoir ce temps-là aussi, donc c'est quelque chose qu'on refera, et ça permet vraiment de se déposer et d'avoir ce temps-là. Il y a des filles qui sont isolées pour lire, pour écrire, pour dormir, enfin voilà, ça permet aussi ça, et c'est aussi de prendre le temps de profiter. Et puis cette journée-là, comme les nomades, ils n'avaient pas le campement et tout ça à faire. Et ben ils nous ont proposé de cuisiner avec eux, ils nous ont proposé, on a fait le pain avec eux, ils nous ont proposé d'aller faire un tour en dromadaire aussi dans les dunes, donc voilà, on a pu aussi monter sur le dromadaire. Donc voilà, c'était super, c'était une très très chouette journée, et c'est la première fois que moi je restais aussi comme ça dans le désert sans marcher, et c'était très très chouette. Donc voilà, c'est une expérience extraordinaire, c'est de par le lieu, de par la beauté des paysages, de par l'accueil des nomades, de par la nourriture, de par les soins décuplés qui se passent là-bas. Et vraiment, je trouve que de faire une retraite dans le désert, moi qui ai fait l'an dernier avec Atman et ma fille, on a fait trek mais sans retraite, hein. On faisait marcher le matin et puis on arrive au campement, et puis l'après-midi, on bouquinait tout ça. C'était chouette, hein, parce que ça reste le désert, mais je trouve que d'y aller dans un contexte retraite, avec des soins, avec de l'introspection, avec cette sororité entre femmes, ça amène un plus extraordinaire, quoi. Voilà, c'est vraiment et moi je l'ai vécu il y a 5 ans, et j'avais vraiment envie de le transmettre avec mon énergie, avec mes outils, et voilà. Et puis Atman, ils savent aussi se faire très discret, c'est-à-dire pendant les soins, ils vont à l'écart, ils sont hyper, ils sont géniaux. S'il y a question que j'ai souvent, les toilettes. Donc il n'y a pas de toilettes dans le désert. Donc on va derrière une dune, et comme on est des femmes, si on a nos lunes, on a nos règles dans le désert, donc éviter les culottes de règles, parce qu'après il n'y a pas d'eau pour les laver. Et tout ce qui est serviettes hygiéniques, on les met dans un sac, et on les met au feu le matin. Parce qu'on peut pas, de toute façon ils brûlent tous les déchets, comme ils disent, de toute façon si on ramène les déchets à la mamie, après ça va en décharge, ou c'est brûlé à ciel ouvert pareil, donc on met à brûler. Ça se fait. Moi j'ai eu mes lunes en novembre, donc ça se fait. C'est pas le plus agréable, ça se fait. Et puis pour l'hygiène, on est à la lingette pendant une semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, alors c'est hyper surprenant, mais quand on transpire, dans le désert, je pense que c'est parce que l'air est hyper sec, on transpire, mais la transpiration ne sent pas. Donc on ne pue pas. Donc c'est très très surprenant. Donc on se lave à la lingette. Ça c'est le temps le soir, quand on revient de la balade du coucher de soleil, on se met dans la grande tente, ou celles qui veulent être à l'écart dans les tentes à l'écart, et voilà, on est avec nos lingettes, nos frontales, et puis c'est des moments entre femmes très 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 chouettes. Cheveux, c'est pareil, ils ne graissent pas. Ce sont des tas de sable, forcément, les cheveux, mais voilà, ça ne graisse pas. Donc on tient la semaine comme ça, et puis on n'a même pas pris de douche au bivouac fixe avant de reprendre la route pour Marrakech. On s'est dit on se lavera à Marrakech, et on s'est lavé à Marrakech, et quel bien ça a fait de retrouver l'eau au bout d'une semaine. Mélanie, ça a l'air vraiment génial, j'ai hâte. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Ça va être chouette. Donc voilà pour la toilette, mais vraiment
Sandrine, oui, c'était magique, vous allez vivre une belle expérience. La toilette, ça se fait. Franchement, ça se fait. Et puis, donc sinon, donc on a les grandes tentes et puis on a un matelas par personne. Alors, c'est pas des matelas pour dormir, enfin, comme on a chez nous. Hein. C'est des petits matelas genre de camping. Et donc on en a un par personne et une couverture aussi, une grosse couverture. Donc ça permet d'avoir son duvet. Donc il faut venir avec un duvet. C'est ce qui peut prendre un peu de place dans les sacs. Donc il y a des filles qui ont réussi à ne prendre que des bagages cabine et pas de bagages en soute avec le duvet. Moi, vu la taille de mon duvet, c'est bagages soute obligatoire parce que c'est un énorme duvet. Donc il faut le duvet et puis sinon en fringues on prend 2 pantalons, 2 t-shirts, 3 t-shirts, 4 culottes et c'est tout quoi. Donc c'est plutôt pantalon long et ample et pareil ample et à manches longues pour se protéger du soleil, une polaire, une doudoune pour le soir, des chaussettes pour le soir. En chaussures, c'est soit des chaussures de marche montante ou bien les sandales, j'appelle ça les sandales de prof d'allemand là, avec du scratch là qu'on prend à Decathlon à 15 balles avec une paire de chaussettes et ça fait très bien l'affaire. Je crois que la plupart, non, c'était moitié-moitié chaussures de marche ou sandales. Après, les chaussures de marche basses, le problème, c'est que il faut des guêtres parce que sinon, ça prend le sable et après, on est tout le temps en train de vider les chaussures ou ça fait des ampoules. Donc, il y avait des filles qui avaient des guêtres cette année, des guêtres de ski, là, et ça marche très très bien aussi. Donc, plusieurs possibilités et c'est donc voilà, donc en affaires, c'est 2 pantalons, 3 t-shirts, 4 culottes, 2 paires de chaussettes, une doudoune, et puis c'est tout. Après, il y a pas tellement besoin de plus. Le duvet, et puis voilà. Donc j'ai hâte je vois le groupe qui est en train de se créer, ça va être un très très chouette groupe, donc j'ai hâte. Et donc l'année dernière, je l'avais ouvert aussi aux hommes et il y avait un homme qui s'était inscrit et qui s'est désisté quelques semaines avant de partir parce qu'il a eu une urgence. Donc on s'est retrouvés qu'entre femmes et en fait c'était très chouette d'être qu'entre femmes et ça permet de parler de choses où s'il y a un homme, on n'aurait pas parlé de ça. Donc là, je l'ai clairement mis affiché, donc c'est retraite entre femmes. Question, et pour la nuit, la nuit duvet et cette année, je m'étais juste... alors au début, j'avais mis un legging, mon t-shirt et ma polaire. Et vraiment, avec mon gros duvet, j'avais trop chaud et on a terminé tout en culotte, t-shirt cette année. Mais sinon, legging, une paire de chaussettes s'il fait froid. J'avais pris un bonnet, mais je l'ai pas mis. Et ce que je recommande aussi, mais ça c'est dans le listing de ce que j'envoie, c'est un masque de ski. Parce qu'on est dans le désert, il y a du sable et dès qu'il y a du vent, il peut y avoir plein de sable et donc on se met le chèche de là à là. Mais c'est bien parfois d'avoir le masque de ski pour pas que ça rentre dans les yeux. Et par exemple, en mars l'an dernier, on a dormi dehors avec ma fille et on a dormi avec le masque de ski pour se protéger parce que sinon, même les yeux fermés, ça rentrait dedans. Donc un masque de ski, le plus bas de gamme, un vieux masque de ski. Une paire de lunettes de soleil aussi pour la journée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'était où j'ai répondu à tout. Mais oui, c'est magique. Le désert est magique. Atman est génial. Il partage sa passion du désert et les soins là-bas sont extraordinaires. Et on part entre femmes et c'est juste top. Donc j'ai hâte de repartager ça.
Vous pouvez aussi, donc on repart le samedi 22, mais vous pouvez aussi, là cette année, il y en a qui l'ont fait, qui ont prolongé. Il y a une personne qui est partie passer quelques jours à Essaouira, puis à Gadir. Il y en a une qui a passé la journée à Marrakech. Tout est clair, ça me fait très envie. Eh ben, welcome Linda. Non, c'est voilà. De toute façon, pour moi, c'est important aussi, comme quand le groupe sera constitué quelques semaines avant, mois avant, en septembre, on fera un Zoom pour se présenter chacune. Et donc ça va permettre de se connaître, au moins de savoir qui est qui, enfin même si on se souvient pas au jour J, mais voilà, d'avoir à peu près les noms, de savoir à peu près les visages. Et ça permet aussi énergétiquement, on ouvre le cercle. Il y a un truc qui se passe et donc cette année on l'avait fait en septembre, fin septembre je crois. Et il y a un truc qui se passe, on est déjà connecté. Il y a un truc, voilà, on est déjà dans la préparation de ce périple et voilà, c'est important pour moi parce que moi quand je l'ai vécu il y a 5 ans, en fait je suis arrivée, en plus j'arrivais à Ouarzazate parce qu'on avait trouvé un vol pour Ouarzazate, les autres arrivaient à Marrakech, donc j'étais avec ma meilleure amie et ils nous ont oubliés je crois, enfin donc on a pris un autre minibus pour Emamid et on est arrivé à Emamid. Et en fait, on ne connaissait personne, aucun prénom. Ah ouais, alors toi, t'es de mon groupe, tu t'appelles comment? Et j'ai trouvé ça très impersonnel, en fait, comme accueil pour une retraite. Donc, c'est important pour moi, voilà, d'accueillir, enfin, qu'on ouvre l'espace avant, qu'on, voilà, chacune se connaisse. On crée le groupe WhatsApp avant, ça permet de mettre les questions, de mettre des choses, etc. Et puis voilà, on se retrouve au Riad ou à l'aéroport de Nantes aussi en fonction des vols et là ça démarre. Ça donne vraiment envie. J'avais vu quelques photos de votre précédent voyage. Je ne ferai pas partie de ce voyage car d'autres projets, mais en 2026, oui, si retraite proposer, belle soirée et retraite. Merci. Ben oui, j'espère proposer en 2026. Après, vraiment, si on part en 2026, ça sera en novembre. Mais après, c'est voilà, je me laisse. Oui, a priori, mais il faut que j'ai encore cette envie. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, j'ai mis le temps après le retour de la retraite de lancer celle-là parce que j'avais envie de clôturer énergétiquement la retraite de 2024 et d'avoir cette envie de repartir dans le désert, cette envie de voilà. Et pendant les vacances de Noël, j'ai repris mes photos de la retraite. Et ben oui, en fait, j'ai envie de repartir, j'ai envie d'arriver au bivouac fixe le soir avec toutes les bougies, les nomades qui nous attendent. Oui, ça, voilà. Donc j'ai mis un peu de temps et l'envie, voilà, et l'envie est revenue. Donc pour 2026, bah ça sera la même chose, mais si on part, ça sera aux mêmes dates. Voilà, mesdames. Eh bien, en tout cas, merci d'être venus en live. Merci à celles qui regarderont en replay. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions en privé, pour qu'on se fasse un Zoom, enfin une visio si besoin en privé. Si vous souhaitez avoir les documents pour les inscriptions, eh ben demandez-moi, je vous envoie tout ça. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Je vous remercie beaucoup. Merci Julie. Belle soirée à tout le monde. Bye. Merci Mélanie, belle soirée. Salut Anne. Trop hâte. Ouais, j'ai reçu l'inscription, c'est bon. Merci. Bye, je vous embrasse.